Et bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 79, une grosse boîte today. On va déballer ça, alors c'est pas spécialement gros, mais ça fait son petit poids. Le mec me l'a mis dans une boîte, je m'attendais à ce que ça soit plus gros, donc à mon avis l'emballage est quand même correct. C'est un vendeur avec qui j'ai déjà acheté il y a un petit moment, et c'est un vendeur belge qui il m'a pas fait un prix, je l'ai acheté le prix qu'il a mis, mais c'est une pièce qui est vendue très cher. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas les disques des films dans les steelbooks qu'il donne avec. Alors, il faut savoir que moi, c'est les steelbooks de cette trilogie, hein, parce que c'est une trilogie. Je les ai déjà. Je vais revendre ceux qu'ils donnent. Ça m'allégera le prix de cette édition. Alors, on va ouvrir, parce qu'apparemment, c'est par là que ça s'ouvre. Je galère un petit peu. Voilà, ça y est, j'ai réussi à ouvrir la boîte. Hop. Alors, ouh là là, c'est gros. Ouh que c'est gros. Alors au niveau de la protection, on est bien, mais ça pouvait être mieux quand même, parce que vous voyez la taille de la... C'est une box. La taille de la box, hein, je vous fais un petit peu languir. La taille de la box, c'est quasiment la taille du carton. Alors il y a du bulle en effet, mais c'était un peu light. J'espère qu'elle n'a pas reçu deux coups. Allez, on déballe ça ensemble et on va le découvrir. Donc c'est la trilogie, bon je pense que vous avez compris maintenant. C'est HD Zeta, j'ai failli l'acheter neuve sur un groupe buy la dernière fois. Mais finalement, c'était super cher. Puis j'avais déjà pris Godzilla, King of the Monsters, tout ça. Et c'est... PAF! Back to the Future Trilogy de HD Zeta. Et oui, en ce moment, on en parle beaucoup parce que Film Arena a sorti sa box. Mais moi, la box de Film Arena, je la trouve jolie, mais elle m'a pas chauffé plus que ça. Surtout les full slip single lenticulaires qu'il y a là-dedans. Je les préfère beaucoup plus que les Film Arena, même si les Film Arena sont jolis aussi, attention. Mais surtout qu'en plus la Film Arena elle coûtait une tonne. Alors c'est du HD Zeta Silver Label, donc ça veut dire pas de steelbook exclusif. Là, par contre la petite truc là collé là, ça c'est un truc qui peut m'exciter beaucoup, tu vois. C'est un truc j'aurais préféré qu'il soit collé là, tu vois. Donc je verrai si je peux enlever ça sans le péter. Je l'ai enlevé, mais malheureusement ça fait un peu de bumpy, tu vois. Bon en tout cas, pourquoi j'ai acquis celle-là chez lui, parce que il la vendait vraiment à un prix très correct par rapport à ce qui se vend ailleurs. Même si c'est clair que ça reste de l'argent, ça reste très cher. Mais bon, voilà, bref. Alors, donc HD Zeta, comme d'habitude, ça s'ouvre sur la gauche. Sur les côtés, donc déjà le devant, donc en image assez nette. Là, ici, ça fait doux, pas d'effet particulier. Mais ici, comme vous pouvez le voir sur le titre, il y a du spot gloss et on sent un léger embossage. Donc, surtout, un Back to the Future et Trilogy, c'est tout embossé. Le dessus, c'est la même. Là, il y a un petit caca, mais ça, c'est rien du tout. Voilà, hop, dessus, c'est la même. Spot gloss avec rien du tout, pas d'image sur le fond. Sur la tranchouille, pour le coup, je pense qu'ils auraient presque pu le mettre à l'horizontale. Hein. J'aurais même préféré d'ailleurs, quitte à ce que ça soit un peu plus petit, parce que sur le côté, je suis pas trop fan sur les grosses boîtes comme ça. Quand tu peux, mets-le à l'horizontale. Le logo Ultra HD Blu-ray plus Universal, tout en spot gloss légèrement embossé. En dessous, donc on a la numérotation 119/300. On a fait tous les côtés. Et le verso, pouf! Alors j'avoue que le verso, j'en suis un peu moins fan. J'en suis moins fan, mais le reste de l'édition me plaît beaucoup, donc ça va. Parce que cette image, techniquement, on la voit jamais. Même quand il voyage dans le temps, t'as pas ces traits là. Ou alors, franchement, je me rappelle plus du tout du film, ce qui est pas impossible. Mais les lunettes en mode 80s, je trouve ça cool, la petite dédicace en mode années 80. Puis on voit bien le spot gloss sur les lunettes. Et tout le reste est en mode, on va dire, doux un petit peu. Je vais appeler ça doux tout simplement, parce que je sais pas s'il y a un terme technique. Si vous le connaissez, je veux bien le savoir. Donc la box. Ma première box HD Zeta qui est ouverte comme ça. Alors d'habitude, le Gladiator One Click, ça se refermait. Le Whiplash Kimchi DVD, pareil, ça se refermait. Il n'y a que la box, comment elle s'appelle, Godzilla King of the Monsters qui s'ouvre, qui était ouverte comme ça en permanence. Alors on va découvrir les éditions. On va les sortir. Hop. Puis on va les prendre dans l'ordre. Tiens, parce que là, il me les a mis un petit peu dans le désordre. Il y a le premier qui est au milieu. Alors on va le sortir. Hop. Voilà le premier. Ouf. Le premier single lentille. Alors, il m'a laissé le plastique autour. Alors, vous savez que moi, les plastiques, non merci, parce que ça gâche les visuels. Comment apprécier un lenticulaire avec le plastique dessus? Moi, je respecte les gens, hein, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, mais moi, franchement, je comprends pas. Comment tu vas apprécier la beauté de ta pièce s'il y a un plastique autour? Franchement, c'est un truc que je comprendrai jamais. Enfin, bref. Alors, donc, le lenticulaire. Regardez ça. Alors, l'effet de balayage, pas foufou, mais la profondeur, c'est pas mal du tout. Waouh! Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Là, on le voit bien, le Marty McFly, il est vraiment bien debout.
Tu le vois, alors ça fait pixelisé, hein. Il est assez pixelisé, mais ça passe. Au niveau du fut, ici, pas trop de pixels. Par contre, ici, le bras et la tête avec les lunettes, alors certes, il y a plus de détails, donc c'est peut-être pour ça que ça pixelise plus, c'est plus logique. Mais quand vous le regardez à une distance, on va dire normale, vous voyez, à peu près ici, franchement, ça passe très bien. On voit bien là les lampadaires qui sont en fond, la route qui va comme ça, la portière qui est vraiment en arrière-plan. Son pied qui est vraiment au premier plan, tout comme les flammes, on les voit bien s'éloigner vers l'arrière ou se rapprocher, ça dépend comment on le regarde. Et son bras gauche qui est vraiment en relief, il est vraiment nickel. Hein. Putain, l'effet de profondeur est très bon. Le titre, est-ce qu'on a l'impression d'un titre flottant? Non, pas de titre flottant, mais on voit clairement que la porte est derrière le titre. Quoique, ouais, pas tant que ça au final. Enfin, ça se voit, mais voilà, c'est pas la folie. Alors, la tranche. Donc ici, c'est toujours en doux, spot gloss embossé sur le titre, Ultra HD et Universal. Et derrière, paf! Je vous avais tout de suite compris le délire. Tout de suite, vous avez compris le délire. Hein. Vous avez 3 films, il y a un tiers de bagnole, hein, vous avez compris. Donc ici, ça fait une espèce d'effet oil, je sais plus quoi, je sais plus le terme. Ça fait un effet un petit peu arc-en-ciel, ça ressort en image. Ouais, carrément, ça ressort encore plus en image qu'en vrai. Et on voit bien le spot gloss avec ce léger embossage sur le véhicule. On voit bien de partout. Est-ce que les flammes aussi? Non, les flammes ne sont pas embossées. Vraiment que le véhicule pour le coup, qui sont en spot gloss. Vraiment sympathique. Après cet effet arc-en-ciel, encore une fois, moi je suis pas fan, mais bon, il est là. Donc dessus, on a vu le titre dessous numéro 119. Donc ça match la box. Hein, normalement, les 3 devraient matcher. Ça va être la première après Whiplash. Première box qui match tout. Encore que Whiplash, comme je l'ai custom, ça matche plus. Ensuite, on va regarder à l'intérieur. Donc ça, on va les mettre de côté puisqu'on va bien évidemment regarder l'étiquette HD Zeta. Alors, le folder se présente à la HD Zeta. J'aime bien cette qualité. On ouvre, on a la carte de numérotation 119/300 ici. Avant, je vous ai même pas montré les visuels, n'importe quoi. Donc, très doux ici, très qualitatif comme folder. Très doux ici sur le folder, en tout cas qualité HD Zeta comme d'habitude. On sent un spot gloss, hein, et puis on le voit en plus à la lumière, encore une fois sur le titre. L'image est vraiment sympathique. Le rond, je ne sais pas s'il représente quelque chose ou si c'est juste une illustration. Ah si, l'horloge, hein, je pense, hein, ça représente l'horloge de Hill Valley, je crois. La tranche, on a le titre en spot gloss aussi. Faire le focus là, si ça veut bien focuser. Non, ça veut pas focuser. Ok, ça veut pas focuser. Ok, bon bref, vous avez compris, il y a le titre en spot gloss ici et derrière, rien du tout. Mais sobre, avec une légère continuité sur la tranche ici. Donc quand on ouvre, hop, voilà, vous voyez, continuer sur tranche, mais pas sur le verso. C'est un peu dommage, mais bon, en même temps, il n'y avait pas grand chose à montrer. Mais très très quali comme folder, je suis bien fan. Alors la carte, comme vous voyez, avec ce petit effet granuleux, grain de sable, vraiment sympathique. Ça fait sur une carte, ça fait un bel effet. Donc 119/300, pas d'effet sur la numérotation. Et derrière, Back to the Future, oui, avec les logos Universal et Amblin. Alors ensuite, à l'intérieur, on a un petit livret avec les titres Back to the Future dans toutes les langues. Donc il doit bien y avoir le nôtre pas loin. Voilà, Retour vers le futur en français ici. Bonne adaptation, bravo. Je pense que dans beaucoup de pays, ça a été adapté, on va dire, correctement. Mais bon, après, je connais pas toutes les langues. Donc ça, c'est rigolo avec l'horloge derrière qui n'est pas en continuité. Le livret assez quali, vous voyez, comme ça, là. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas les agrafes. En même temps, c'est quasiment tous comme ça, sauf Kimchi DVD. Bref. Alors, image du film, on va avoir, je crois, voilà, des storyboards. Il me semble que j'avais vu ça déjà dans la présentation. Des storyboards, des blueprints, même si là, il n'est pas bleu. On a la DeLorean. On a du dessin aussi. Voilà, comme ici, je pense que ça vient des storyboards colorés, peut-être ils ont fait ça, je sais pas. Ensuite, voilà, je vais vous passer ça un petit peu en speed. Voilà, assez qualitatif, les photos sont vraiment sympathiques. On va voir maintenant les cards. Alors normalement HD Zeta, c'est des cartes postales. Alors j'ai pas montré les... Ah ben non, pour le coup pas de carte postale, c'est juste des cartes tout court, en format carte postale pour le coup. Hop, et donc là c'est en mode caractère cards, voilà. On a Lorraine, je sais plus comment il s'appelle son père, et George, et Marty et Doc. Voilà. Alors je sais plus si je l'ai précisé en début de vidéo, mais dedans il ne m'a pas mis les disques. Et oui, j'ai précisé qu'il n'y avait pas les disques, mais les steelbooks, c'est les steelbooks francophones, que du coup je vais pas garder du tout parce que déjà... En plus d'avoir le titre écrit en français, les éditions que j'ai n'ont pas le titre du tout et je préfère et de loin. D'ailleurs, je vais vous le montrer, le mien, mais les éditions que j'ai, voilà, c'est celui-là. Exactement pareil, sauf qu'il n'y a pas le titre décrit, c'est la même finition, vous voyez, c'est mat partout.
Le design était vraiment exactement le même, sauf qu'il n'y a pas le titre. Et pour le coup, alors je sais qu'il y en a, ils veulent absolument le titre sur le recto, ce que je peux comprendre. Mais alors moi, autant le titre version originale peut passer, mais le titre, même si c'est bien adapté, ça passe pas du tout. Donc je préfère largement cette édition-là que celle-ci. Voilà, le recto et le verso, c'est les mêmes. Donc normalement, ici, c'est vide, puisqu'il me l'a précisé hein, que c'était fourni vide. Donc moi, je vais revendre les disques vides, les steelbooks vides, ça sera toujours quelques petites dizaines d'euros de récupérer. Et donc, du coup, je vais quand même vous montrer dans celui-ci, on a les disques. Donc, moi, j'ai mis il y a les 4K que j'avais acheté avec. Et au niveau de l'artwork interne, on est la même. Donc, ouvert, ça fait ça. Voilà, donc pas de continuité, bien évidemment. C'est pas du tout les mêmes images. Mais, vous avez compris, hein, comme le recto, comme le verso du full slip du single lentille. Bon, ben voilà, t'as compris, continuité, voilà. Continuité avec les disques. Donc, alors c'est la même continuité, ça c'est vraiment dommage pour le coup, mais bon, c'est des steelbooks internationaux, il n'y a pas d'exclusif pour Retour vers le futur malheureusement. Mais voilà, il y a juste ceux-là que je vous ai montré avec les titres dans les différentes langues, je crois que ça existe, et ceux-là sans les titres. Donc bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Allez, on enchaîne avec le 2, hop, pouf. Voilà, donc pareil, on va faire sauter le cellophane tout de suite. Et pim, voilà, le Back to the Future Part 2. Alors, encore une fois, la profondeur, c'est la folie. Très pixelisé, encore une fois, je sais pas, voilà, vous voyez comme ça ressort, c'est super pixelisé. Mais quand vous regardez à distance correcte, franchement, ça pète. En plus, avec l'éclair derrière, franchement, ça déboîte. L'effet de profondeur est vraiment très bon, quoi. Le pneu avant en gauche, là, de la DeLorean, vraiment ressort, c'est... Waouh, il y a un vrai bel effet. Faites voir si je zoome. Un petit peu, est-ce que vous avez cet effet? Non, hein, pas trop, mais bon, moi je vous le dis, faites confiance, la profondeur est juste énormissime. On voit bien Doc, son bras gauche qui est au premier plan devant celui de Marty, mais lui-même qui est derrière lui, c'est vraiment flagrant. On a vraiment l'impression que c'est une fenêtre, hein. S'il y avait une meilleure qualité, c'est vraiment dingue. Et donc, comme pour l'autre, sur le dessus, on va avoir le titre embossé Spot Gloss, idem sur la tranchouillette. En dessous, pareil, donc encore une fois, édition 119 sur 300. 300, ça n'est pas beaucoup, hein. Et pan, le recto, ben, comme on s'y attendait, avec un tiers de la DeLorean, avec les flammes en bas. Pareil, encore cet effet oil machin, oil foil, je sais plus quoi là. Et spot gloss sur la DeLorean. Ouais, ça ressort bien à la lumière, vraiment. C'est sympa, c'est sympa. Moi, le délire continuité, vous m'étonne que ça m'a plu tout de suite. Alors après, malheureusement, ça reste un doublon avec le steelbook, mais bon, c'est comme ça. Alors, on enchaîne avec le folder. Donc, même délire que pour le premier. Au niveau de design, on est pareil. C'est juste le titre et l'image qui changent. Pareil, embossé spot gloss sur le titre. La carte de numérotation, ben, je ne vais pas vous la sortir parce que pour le coup, derrière, il y a juste le titre. Mais l'image là, ici, est différente de mémoire. Alors, après, ici, qu'est-ce qu'on a? On a rebelote, photo, plus bouclette. Hop. Alors, le livret, rebelote, avec tous les titres dans différentes langues, mais évidemment partie 2. Allez, on passe un petit peu en rapide sur les images. Voilà, ça c'était pour le petit livret, et derrière les cartes. Alors pour le verso, la même, et devant on a encore une fois Marty, Biff du futur, Biff du futur, non ça c'est Biff fils je crois, et ça c'est le Biff du passé, du futur, on sait plus, et ça c'est Doc, et voilà, donc encore une fois, personnages principaux comme d'habitude pour cette édition. Allez, on enchaîne tout de suite avec le steelbook. Bon, pour le coup, rebelote, hein, même problème, le titre en VF en plein milieu, titre original, je sais pas s'il y avait eu le titre original, je sais pas si j'aurais gardé mes steelbooks sans le titre original, sans le titre tout court, ou alors avec le titre original, mais là pour le coup, là, y a pas, la question ne se pose pas. Donc voilà, le visuel du steelbook, tout mat, hein, encore une fois, même délire. L'image derrière, par contre, top qualité, et à l'intérieur, c'est comme ça. Donc évidemment, moi j'ai l'autre, hein, voilà, hop, mais exactement la même qualité. L'image derrière là est juste dingue. C'est juste un truc de fou à quel point la qualité est bonne. Et donc évidemment, le 4K et le Blu-ray dedans. Donc il faudra que je les découvre le plus vite possible en 4K. Il paraît que les masters sont très très bons. Et donc, on enchaîne avec le 3. Allez vite, on le décalote. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui m'est venu. Allez hop, on enlève le cellophane et pif. Voilà, Back to the Future Part 3.
Encore une fois, l'effet de balayage est pas dingue, mais alors la profondeur, bon, comment ça pète. Ça se voit surtout là au niveau des jambes. C'est vraiment pas entremêlé. On voit vraiment un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan. Pareil pour la DeLorean ici. Franchement, l'effet est énorme. On voit bien la portière qui est derrière. C'est vraiment pas mal, hein, avec l'effet un petit peu aurore boréale. Je vais appeler ça comme ça derrière, là, l'espèce de halo bleu qui les entoure. Franchement, c'est vraiment super bien fait. La profondeur est juste énorme et l'image reprend bon, l'affiche, donc c'est très bien. Donc pareil, tranche dessus, dessous, donc pareil 119/300. Voilà, on est comme d'hab, tout va bien. Et le folder, eh ben, devinez quoi? C'est le même délire, à part l'image ici qui change et le titre. Embossé spot gloss à l'intérieur, la carte de numérotation, pareil, 119/300. Et devinez quoi? À l'intérieur, on va avoir un livret avec quoi? Devinez quoi? Bim bam boum, des cartes caractère card, sans déconner, c'est vraiment la folie. Donc même délire, toujours pareil, machin. Allez, on passe en rapide dessus, comme pour les autres. Voilà, donc ça c'était le livret. Allez, on passe aux photos. Et donc pour les photos, c'est la même. Verso identique, noir avec le titre. Ginette, je ne sais plus comment elle s'appelle. Marty, Doc et le bif du Moyen-Orient. J'ai voulu dire Moyen-Âge, il y a Moyen-Orient qui est venu, alors qu'en fait je veux dire du Far West. Voilà, rien à voir. Donc voilà, les petites caractère cards. Assez quali, hein, je ne l'ai pas précisé pour les autres, mais elles sont assez qualitatives, elles sont assez épaisses. Elles sont sympathiques et la qualité d'image est vraiment très bonne, même si là le chapeau il a l'air plus bleu que noir, mais en même temps c'est peut-être ce qu'il est dans le film, je me rappelle plus trop. Voilà, et bien ça c'était les caractère cards. Et honte à moi, je suis en train de percuter que je crois que je vous ai même pas montré le verso du full slip. Je vous ai montré le lentille, mais j'ai pas montré ça. Oh là là, le mec il sait plus où il est. Alors ben pareil, hein, cet effet arc-en-ciel, oil foil, machin bidule, avec le spot gloss sur la DeLorean. On voit bien comment ça ressort là à la ring light. Franchement, ça donne vraiment un bel effet avec la continuité des flammes ici. Pareil, continuité des flammes et de la DeLorean, c'est qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Alors, et on finit donc avec le fameux steelbook francophone avec le titre en français, même délire. Je vous le montre comme ça. Image très bonne qualité derrière, hein. Elle est vraiment top qualité, mieux que devant. Hop, et je vous montre à l'intérieur. C'est comme ça. Évidemment, moi j'ai celui-ci sans le titre que je préfère largement. Encore une fois, je sais pas si j'aurais aimé le titre en Back to the Future en VO écrit ici. Je sais pas. J'aime bien sans en fait. J'aime bien ça, sachant que c'est sur la tranche aussi. Donc voilà, même qualité. Et dedans, évidemment, j'ai le 4K, le Blu-ray et le disque bonus. Je crois que c'est pour l'intégrale de la trilogie. Donc c'est un triple disque celui-ci. Et voilà pour le steelbook. Je vous montre là, belle continuité sur les 3 full slip. Vraiment sympathique. Je suis bien fan. Alors, c'est la DeLorean, mais dans l'autre sens. Parce que sur les steelbooks, l'avant est à gauche et l'arrière est à droite. Donc voilà, c'est un peu dommage que ça reprenne le délire des steelbooks, mais au final ça reste quand même vraiment sympathique et les visuels Film Arena encore une fois étaient très jolis, mais ce petit côté continuité, je ne peux pas m'empêcher. J'espère que peut-être qu'un jour on aura Zavi qui va nous faire des steelbooks avec type cadre, embossage, débossage que je glisserai à l'intérieur pour avoir des exclusifs, mais franchement je trouve ces full slip magnifiques. Je vous remontre la box. Voilà, la box de près, on va essayer d'ignorer ça là, hein. Mais bon voilà, c'est fait maintenant. À l'intérieur, c'est tout noir. Petite continuité ici qui repartait en réplica. Ça, je trouve que c'est, pour le coup, ça fait pas professionnel, tu vois. Parce qu'autant là, l'image, elle continue et hop, elle s'arrête là, ok. Par contre ici, on voit bien que c'est, il y a plusieurs Marty McFly en fait, et c'est l'image elle est cut. Il y en a plusieurs comme ça, c'est un gros bandeau et il coupe. Et là, on voit bien qu'ils ont coupé sur le début de ici, en fait. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais bon. Alors, dessous, rebelote, 119/300. Voilà, on a vu toute cette boîte qui est vraiment sympathique, hein. Bonne qualité. C'est pas UHD Club. UHD Club, c'est plus rigide, mais c'est vraiment quand même très qualitatif. Et bien voilà, c'était le déballage de la box HD Zeta pour la trilogie Back to the Future. C'est vraiment des classiques, il faudra que je les découvre en 4K le plus vite possible. Mais bon, j'attends un petit peu, je suis pas pressé, les films je les connais très bien. Dites-moi ce que vous pensez de cette édition.
Franchement, vraiment sympathique avec les lenticulaires qui sont vraiment sympas. Les versos avec la continuité de la DeLorean, même si c'est vrai que ça reprend un peu le même délire d'ici. Mais bon, why not? Franchement, je trouve ça vraiment sympathique. À voir si un jour on a des steelbooks exclusifs. Dites-moi ce que vous pensez donc de cette édition en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo premium d'épisode 79. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 80. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchou bisous!